Elle rentre au ranch, l'homme lui dit « Tais-toi ». La vérité a glacé son sang. La nuit tombait sur la vallée comme une couverture de velours noir. Au loin, les montagnes découpèrent l'horizon et le vent portait l'odeur du foin, de la terre chaude et du danger. Un danger que personne ne voyait encore, sauf lui. Elle marchait. Ses bottes frappèrent le plancher poussiéreux du porche. Sa silhouette se découpait dans la lumière de la lune. Une femme noire, grande, puissante, les épaules larges d'une cavalière qui a vécu plus que beaucoup ne survivront. C'était Maëlle Brooks, 36 ans, gérante d'un ranch perdu au bout de la route poussiéreuse de Red Mesa. Une femme connue pour deux choses, sa solitude et sa capacité à mettre un homme à terre en moins de 3 secondes. Elle poussa la porte de sa maison. Un souffle d'air chaud s'échappa. L'odeur du bois, du cuir, du whisky qu'elle n'avait pas eu le temps de boire la veille. Elle entra. 2 pas, 3. Le silence était trop parfait. Puis, une main surgit derrière elle et se plaqua sur sa bouche. Une force brutale, une poigne ferme. Son instinct cria « Attaque !» Son genou monta pour frapper. Mais une voix rauque murmura à son oreille, si bas qu'elle crut l'entendre dans sa poitrine. « Tais-toi, ne dis pas un mot. » Elle se figea. Pas de panique, pas de cri, juste un battement de cœur soudain plus fort. La main sur sa bouche appartenait à Ethan Cole, un homme qu'elle hébergeait temporairement depuis 2 jours, un ancien ranger perdu dans la poussière, réparant son vieux pick-up, accompagné de sa fille. Il la tenait fermement, trop fermement. Dans son autre main, un petit couteau à fruits brillait dans la pénombre. Ses yeux, d'habitude calmes, étaient là brûlants d'alerte. Maëlle parla contre sa paume, la voix étouffée. « Tu as 3 secondes pour m'expliquer avant que je te démonte. » Il retira lentement sa main. Pas entièrement. Juste assez pour qu'elle respire. « Quelqu'un est dans ta maison, » murmura-t-il. « Et ils ne sont pas venus pour parler. » Maëlle fronça les sourcils. Son regard passa en 1 seconde sur chaque ombre du couloir, chaque porte, chaque reflet. « Explique !» cracha-t-elle à voix basse. Ethan inspira profondément, la gorge sèche. « Je voulais juste mettre Maya au lit. » Elle avait peur. Elle disait qu'elle entendait un clic métallique dans les murs. J'ai vérifié et j'ai trouvé ça. Il sortit de sa poche un petit objet brillant, un minuscule boîtier, pas plus grand qu'une pièce. Maëlle le prit entre ses doigts. Un micro professionnel, pas un gadget de cow-boy, un truc utilisé par ceux qui savent exactement ce qu'ils cherchent. Maëlle sentit ses entrailles se serrer. Et ensuite, j'ai entendu des pas, souffla Ethan. Quelqu'un est entré par la vieille porte arrière. Je l'ai vue entre-ouverte. Un homme, peut-être 2. Tu les as vus? Il hocha la tête. Seulement leur silhouette. Ils se déplacent comme des types entraînés, trop silencieux pour des voleurs du coin. Maëlle serra les dents. Dans sa maison, chez elle, sur sa terre. Impossible de savoir ce qu'ils voulaient. Voler, surveiller, tuer. Mais une chose était sûre, ils connaissaient les lieux. Le regard d'Ethan trembla une fraction de seconde. « Je n'ai pas eu le choix, » dit-il en serrant la poignée du couteau. « Si tu faisais un bruit, il t'aurait entendu. Et si Maya criait... » Maëlle écarta brutalement son bras. « Où est Maya ?»« Dans ta chambre, cachée sous le lit. Je lui ai dit de ne pas bouger jusqu'à ce que je revienne. » Maëlle inspira lentement, profondément. Elle sentit la colère monter en elle, froide, méthodique. Pas la colère du chaos,
La colère d'une femme qui a déjà enterré trop de choses pour tolérer encore quelque chose sur sa terre. Tu aurais dû venir me chercher ailleurs, siffla-t-elle. Je n'ai pas eu le temps. Ils étaient déjà dans le salon. Silence. Un bruit léger se fit entendre au bout du couloir. Un clic métallique, sec, comme une arme qu'on arme. Ethan se colla contre le mur, respirant vite. « Tu vois » murmura-t-il. « Ils sont encore là. » Maëlle baissa les yeux. Ses bottes, sa veste en cuir, son chapeau. Puis elle releva la tête. Son regard devint noir comme la nuit. « Donne-moi le couteau. »« Maëlle, c'est dangereux. »« Donne. Moi je suis chez moi. Eux non. » Il hésita, puis lui tendit la lame. Elle la prit, la fit tourner dans sa paume comme si elle testait son poids. Puis elle murmura, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres. « Ceux qui entrent chez moi la nuit ne ressortent jamais comme ils sont venus. » Un pas dans le couloir, puis un autre, plus proche, plus lourd. Ethan retint son souffle. Maëlle leva la tête et chuchota. « Reste derrière moi. Si quelqu'un doit mourir ce soir, ça ne sera pas moi. » Le sol gronda légèrement. Une ombre apparut au bout du couloir. Puis une voix grave, sans émotion, prononça « Maëlle Brooks, on a enfin trouvé ta maison. » Ethan pâlit. Maëlle, non. Elle plissa simplement les yeux. Calme, froide, dangereuse. Elle fit un pas en avant. « Alors entrez, » dit-elle en serrant le couteau. « Je vous attendais. » Les silhouettes bougèrent, et la maison entière retint son souffle. La chasse venait de commencer. Le couloir baignait dans une pénombre laiteuse, seulement brisée par la lumière de la lune filtrant à travers une fenêtre étroite. Les silhouettes au bout du corridor restaient immobiles, comme sculptées dans l'ombre. Mais Maëlle les sentait, leur respiration, leur tension, leur envie de frapper la première. Elle inclina légèrement la tête, un geste minuscule, mais suffisant pour que le premier intrus avance d'un pas. Sa voix sortit de l'obscurité, glaciale. « Tu as quelque chose qui nous appartient. » Ethan serra les dents. Maëlle, elle, ne bougea pas. « Je pense que vous vous trompez de maison, » dit-elle calmement. « C'est toi qui héberges le témoin, » répondit la voix. « Alors non, on ne se trompe pas. Témoin. » Le mot se planta dans l'air comme une lame. Ethan se figea. Maëlle tourna légèrement la tête vers lui, juste assez pour voir ses yeux dans la pénombre. Il reflétait quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu chez lui, un mélange de peur et de culpabilité. « Ethan, » murmura-t-elle, « qu'est-ce que tu as fait ?» Il inspira lentement, mais n'eut pas le temps de répondre. Un deuxième intrus parla, d'une voix plus basse, plus calculée. « La fille a vu l'accident. Elle a vu tout. Elle peut nous reconnaître. Maya. Maya. » La gorge de Maëlle se serra. Elle recula d'un demi-pas, juste assez pour cacher Ethan derrière son épaule. « Vous vous approchez d'une enfant sur ma terre, » prononça-t-elle d'une voix sourde, presque dangereusement calme. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de provoquer. » Un ricanement étouffé répondit. « On connaît ton dossier, cowgirl. Tu joues à la dure, mais tu es seule. »« Ce soir, oui, dit-elle. Mais seul suffit. » Elle fit un pas vers eux. Un seul. Il résonna comme un coup de feu dans le silence. Ethan agrippa son bras. « Maëlle, ne fais pas ça. Ils sont 3, peut-être plus. »« Alors ça ne sera pas long. » Un souffle d'air froid passa dans la maison, comme si les murs eux-mêmes reculaient, conscients que la violence allait éclater. Les intrus avancèrent à leur tour.
Le premier se révéla sous le halo pâle de la lune. Un homme grand, visage dur, mâchoire carrée, en tenue de paramilitaire. Le genre d'homme qui ne demande pas, il prend. Le deuxième, plus petit, nerveux, un pistolet silencieux dans la main. Le troisième, presque invisible, une ombre collée au mur. Tous armés, tous professionnels, tous déterminés. Ethan murmura à Maël, Ce sont les hommes de Reed. Ils veulent la faire taire Maya, parce qu'elle a vu ce qui s'est passé au canyon. » Maël plissa les yeux. Reed. Le nom résonna comme un mauvais souvenir. Un trafiquant de bétail et d'armes, déjà impliqué dans plusieurs agressions. Toujours acquitté, toujours protégé. Votre chef est un lâche, dit-elle froidement. Envoyer des hommes armés contre une gamine, c'est ça votre courage. Le premier intrus sourit. Pas besoin de courage quand on a des ordres. La fille parle trop. On vient régler ça avant que le shérif se réveille. Ethan étouffa un hoquet. Maël leva la lame. Passez encore un pas, et je vous jure que vous quittez ma maison allongée. Le leader fit un signe discret. Le plus mince des trois se détacha du mur, silencieux, glissant comme une ombre vers la chambre où Maya était cachée. Maël comprit immédiatement. « Ethan, avec moi. Maintenant !» Ils se tournèrent d'un seul élan. Le leader hurla. « Attrapez-la !» Ce fut le chaos. Le mince intrus fonça dans le couloir. Le plancher craqua. La lampe accrochée au mur vibra sous l'impact de l'air. Maël bondit. Elle se jeta en avant avec une vitesse qui ne correspondait pas à sa taille, la lame prête à trancher. Le mince intrus sortit un couteau de sa manche. Des lames. Encore des lames. Ils se jetèrent l'un sur l'autre. L'acier sonna contre l'acier. Ethan tenta de les rattraper, mais un des intrus l'attrapa par la chemise. « Pas si vite, le témoin !» murmura-t-il en le plaquant contre le mur. Ethan riposta, mais l'homme était plus lourd, plus entraîné. Ils roulèrent au sol, les poings volants, les respirations sifflantes. Maël, elle, était déjà en pleine danse mortelle. Elle poussa l'intrus contre la fenêtre du couloir, la lame contre sa gorge, mais il était rapide. Il se pencha, la frôlant, tentant de la déséquilibrer. Elle pivota sur ses talons, un mouvement fluide appris dans les plaines du Texas, et le frappa du genou dans l'estomac. Un souffle coupé, un râle, mais il sourit encore. « La fille va mourir, cowgirl, ça ne tient qu'à toi. » Le sang de Maël bouillonna. Elle leva le couteau, puis un bruit déchira l'air. Un cri, le cri de Maya, aigu, peur pure. Il venait de la chambre. Maël lâcha l'intrus, le repoussa si fort qu'il heurta la commode et s'écroula. Elle s'élança. Ethan hurla derrière elle. « Mal! Attends !» Trop tard. Elle était déjà à la porte. Elle la poussa d'un coup d'épaule. La scène dans la chambre glaça son sang. Maya était tirée hors de son cachette par un homme masqué, son bras autour de son petit cou, une arme dans l'autre main. La fillette pleurait, ses petits doigts serrant la couverture, ses jambes donnant des coups désespérés. « Bouge pas, cowgirl, » dit l'homme. « Où la gamine tombe ?» Maël ne respira plus. Une tension monstrueuse traversa la pièce. Même les murs semblaient reculer. Elle avança très doucement, ses doigts serrés sur la lame, son regard brûlant. « Lâche l'enfant, je te donne ma parole que tu restes entier. » Il éclata d'un rire bref. « Ta parole? Toi? Une femme seule dans un désert ?» Maël sourit froidement. « Je suis pas seule. Je suis maîtresse de cette terre, et tu viens de marcher sur ma tombe. » Maya sanglotait, murmurant
Madame Maëlle, s'il vous plaît. L'homme raffermit sa prise. Toi, lâche ton couteau. Maintenant. Maëlle baissa ses yeux vers le sol, posa un genou, lentement, très lentement. Sa main ouvrit les doigts. Le couteau tomba. Clang! Un son métallique, sec, décisif. Le masque sourit sous son foulard. Bien. Maintenant. Ethan, maintenant! Cria Maëlle soudain. L'homme se retourna trop tard. Ethan surgit de l'ombre, couvert de sang, blessé, mais debout, et lui asséna un coup violent avec le manche cassé d'un fusil trouvé dans le couloir. Le masque vola. L'homme vacilla. Maya chuta sur le lit. Maëlle l'attrapa à la seconde où elle tombait. Elle la serra contre elle, tellement fort, tellement instinctivement, que la fillette cacha son visage dans sa poitrine. Ethan, haletant, maintenait l'intrus au sol. « C'est bon, Maëlle, je le tiens !» Mais elle ne répondit pas. Elle tremblait encore, son souffle court. Pas de peur, de rage. Elle leva la tête. Ses yeux fixèrent le dernier intrus, encore debout dans le couloir, celui au pistolet silencieux. Et elle dit, voix grave, basse, dangereuse, « Toi, approche encore un pas, et je te promets que la terre de ce ranch boira ton sang avant le lever du soleil. » L'homme recula, pas par peur de mourir, mais parce qu'il vit dans ses yeux quelque chose de pire, la certitude qu'elle pouvait tenir parole. Le silence retomba sur la maison. Pas un silence de paix, un silence lourd, chargé, épais comme la poussière après une fusillade. Maya sanglotait dans les bras de Maëlle, ses petites mains crispées sur la chemise de la cowgirl. Maëlle la serrait, une main sur l'arrière de sa tête, comme on protège un oisillon blessé dans la tempête. Ethan, dos au mur, tentait d'empêcher le dernier intrus de s'échapper. Le type, celui avec le pistolet silencieux, reculait lentement, les yeux rivés sur Maëlle, comme un animal qui vient de réaliser qu'il a marché dans la mauvaise tanière. « Ne tirez pas, » murmura l'homme. « On n'est pas là pour vous, juste pour la gamine. » Maëlle leva la tête. Ses yeux étaient secs. Pas de larmes, pas de tremblement, juste la glace. « Alors tu vas me dire exactement pourquoi. » L'homme déglutit. Sa main tremblait sur la gâchette, mais il n'osait pas la lever. « On suit les ordres. » « Les ordres de qui ?» Sa voix était si basse, si maîtrisée, que même le vent hésitait à passer entre les fissures du bois. « Reed, » répondit-il enfin. Ethan se tendit comme une corde prête à rompre. Maya, entre deux sanglots, fit un petit bruit, presque un gémissement. Maëlle tourna lentement la tête vers la fillette. « Maya, qu'est-ce que tu as vu ce jour-là au canyon ?» La petite enfouit encore plus son visage dans sa poitrine. Maëlle lui caressa le dos, doucement, puis murmura « Tu n'es pas obligé de parler fort. Juste hoche la tête si tu as vu quelque chose. » Un silence, puis un micro-mouvement. Maya hocha la tête, faible, coupable, terrifiée. Ethan se couvrit le visage d'une main tremblante. « Mon Dieu, je savais pas. Maya, tu m'avais dit que... » « Elle a 9 ans, coupa Maëlle d'une voix tranchante. « Elle essaie seulement de survivre. Ne lui reproche rien. » Maya renifla, tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Maëlle se tourna vers l'intrus. « Qu'est-ce qu'elle a vu? Parle !» Il resta muet, pas par défi, par peur, parce qu'il savait que ce qu'il allait dire allait déclencher quelque chose qu'il ne pourrait plus arrêter. Un souffle, un murmure brisé. Elle a vu Reed tirer sur un homme, au canyon nord. Elle était cachée derrière un rocher. Elle a vu le corps tomber.
Elle a vu Reed mettre le feu pour cacher la scène. Elle a vu un crime que personne n'était censé voir. Ethan chancela. Maya éclata en sanglots plus forts, un cri déchirant, si triste qu'il brisa quelque chose dans la poitrine de Maëlle. Elle la serra encore plus fort. « C'est pour ça que vous voulez la tuer ?» gronda Maëlle. « Parce qu'une enfant a vu votre patron assassiner quelqu'un. » L'intrus ferma les yeux. « Ce ne sont pas mes choix. Je suis payé. On l'est tous. » Reed a dit « Si elle parle, il tombe. Et s'il tombe, nous tombons aussi. » Maëlle avança d'un pas. Ses bottes crissèrent sur le plancher. La lumière de la lune dessina une ligne d'acier sur son visage. Reed a oublié un détail. « Lequel ?» murmura l'homme, la voix tremblante. « Ma maison n'est pas un terrain de chasse, et ma terre, c'est un cimetière pour ceux qui touchent aux innocents. » L'homme voulut reculer. Il comprit, trop tard, qu'il avait provoqué la mauvaise femme. Il tourna les talons pour fuir, mais Ethan fut plus rapide. Il lui bloqua la sortie, le plaqua au mur, le désarma d'un geste maîtrisé. Le silencieux du pistolet tomba sur le sol. Maëlle, toujours avec Maya dans les bras, marcha vers l'homme. « Écoute-moi bien, tu vas sortir d'ici vivant, mais seulement si tu parles. Tout, sans mentir. Sinon, » elle sourit, un sourire terrifiant, court et sans chaleur. « Sinon je t'enterre sous le vieux chêne derrière l'enclos. Personne ne te retrouvera jamais. » L'homme blêmit, il cracha alors tout. Reed prépare un convoi. Armes, argent, corruption. Le corps que Maya a vu, c'était un de ses preneurs d'otages. Il voulait le faire taire parce qu'il avait parlé trop tôt à quelqu'un en ville. Reed a des amis partout. Shérif adjoint, menuisier, mec de la station-service. Il a promis 10 000 $ pour la tête de la gamine et 20 000 pour le vôtre. Vous deux êtes sur sa liste. Ethan jura, la voix brisée. « Maya! Oh Dieu! Maya !» La petite tremblait. Maëlle lui souleva doucement le menton. « Regarde-moi. » Deux grands yeux mouillés, terrifiés, se levèrent. « Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas provoqué ça. Ce sont les hommes mauvais qui font de mauvaises choses. Pas toi. » Maya hocha faiblement la tête. Maëlle continua. « Et je te le promets, personne ne te touchera. Tant que je respire, tu es sous ma protection. Reed peut envoyer 100 hommes. Il peut venir lui-même. Mais il devra marcher sur mon corps pour t'atteindre. » Maya s'effondra contre elle, pleurant de soulagement et de peur mêlée. Ethan s'accrocha au mur, respirant par à-coups. « Maëlle, Reed est un monstre. On ne peut pas. » Elle le coupa. « On peut, parce que Reed n'a jamais affronté quelqu'un comme moi. » Elle se pencha vers l'intrus au sol, le regard brûlant comme braise. « Tu vas retourner vers ton chef. Tu vas lui dire que tu n'as pas trouvé l'enfant, que la maison était vide, que tu t'es trompé. Il ne me croira pas. Tu vas lui dire ça quand même, et tu vas prier qu'il te croie. » Ethan fronça les sourcils. « Tu le laisses partir ?» Maëlle le fixa avec une intensité folle. « Ethan, il va faire une erreur, et j'ai besoin qu'il la fasse. » L'homme comprit enfin. « Tu veux qu'il ramène Reed ici ?» Maëlle sourit. « Exact. Je veux que Reed vienne personnellement. Je veux qu'il mette le pied sur mon sol, là où les lois ne protègent personne, sauf ceux que je choisis. » Ethan pâlit. « Tu prépares une guerre. » Elle répondit sans hésiter. « Non, je prépare une justice, la mienne. » Elle posa Maya dans les bras d'Ethan. « Emmène-la dans l'écurie arrière. Mets-la dans la trappe secrète sous les sacs d'avoine.
Ferme de l'intérieur. Personne ne la trouvera. Ethan hocha. Son regard était terrifié, mais aussi rempli d'une confiance aveugle, comme s'il comprenait enfin. Maëlle n'était pas une femme, c'était une forteresse. Elle seule valait une armée. Lorsque l'intrusion aura disparu tremblant, brisé, portant un message qui n'était pas le sien, Maëlle prit son manteau de cuir, sa vieille carabine Winchester, et attacha ses cheveux en arrière. Puis elle dit d'une voix calme, presque tendre, « Que Reed vienne. Ce soir, c'est moi qui attends. » Et quelque part au loin, par-delà les collines, dans l'obscurité du désert, les roues d'un camion grinçaient. Quelqu'un se dirigeait déjà vers elle. La nuit s'épaississait au-dessus du range comme une vague noire prête à tout engloutir. Les étoiles disparaissaient peu à peu derrière des nuages lourds, et le vent commençait à tourner, portant avec lui l'odeur d'un orage lointain et de quelque chose de plus sombre encore. Maëlle referma la porte derrière l'homme qu'elle venait de laisser partir. Elle resta un instant immobile, la main sur la poignée, comme si elle retenait le monde de l'autre côté. Puis elle tourna la tête. La maison lui répondait par un silence tendu. Chaque meuble, chaque fissure dans le bois, chaque clou semblait retenir son souffle. Elle rangea le petit micro trouvé par Ethan dans un tiroir derrière le bar, dans un vieux coffret en métal. Ses doigts tremblaient légèrement. Pas de peur mais d'adrénaline. Elle avait vu des choses. Elle avait survécu à des choses. Mais jamais encore elle n'avait eu, sous son toit, une enfant qui valait plus morte que vivante pour des hommes comme Reed. Elle saisit sa carabine, vérifia mécaniquement le chargeur, puis alla jusqu'à la fenêtre du salon. De là, elle voyait la route poussiéreuse qui menait au ranch. Vide, pour l'instant. Elle savait que cela ne durerait pas. Derrière elle, des pas rapides. Ethan entra, portant Maya dans ses bras. La fillette avait les yeux rouges, mais elle ne pleurait plus. Elle respirait vite, serrant contre elle un vieux cheval en peluche trouvé dans la chambre. « C'est prêt, » dit Ethan d'une voix basse. « La trappe est dégagée. Je peux la cacher dès que tu veux. » Maëlle hocha la tête. « Maya. » La petite leva les yeux vers elle. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Que, tant que tu respires, personne ne me fera de mal, murmura-t-elle. Maëlle s'agenouilla devant elle, posant une main solide sur ses épaules. « Exact, mais j'ai besoin que tu m'aides, d'accord? » « Comment? » « En restant caché, en ne faisant pas de bruit, en faisant confiance à ton père. Je vais rester ici pour arrêter les hommes de Reed. Mais je ne pourrai pas me battre si je dois m'inquiéter pour toi à chaque seconde. » Maya hésita, puis hocha la tête avec un courage fragile. « Je peux le faire. » Maëlle lui sourit, un sourire rare, presque doux. « Je sais que tu peux. Tu es plus brave que la plupart des adultes que je connais. » Les yeux de Maya brillèrent d'une fierté timide. Ethan serra sa fille contre lui. « On y va, ma puce. » Ils disparurent dans le couloir, vers l'arrière de la maison, là où une porte étroite donnait sur l'écurie. Maëlle resta seule dans le salon, seule avec ses pensées et ses fantômes. Elle posa sa carabine sur la table, puis ouvrit le vieux buffet près de la cheminée. Dans un double fond de bois, elle sortit un petit carnet abîmé, fermé par un élastique. Elle l'ouvrit à une page précise. Des coupures de journaux y étaient accolées. Des noms, des visages. Reed figurait déjà là. Pas en gros titres. Toujours en arrière-plan. Toujours cité comme témoin,
jamais comme coupable. Elle effleura son nom du bout du doigt. Tu te caches derrière les autres depuis trop longtemps, murmura-t-elle. Ce soir, tu avances en premier. Elle se revit quelques années plus tôt devant un autre ranch dans un autre comté, des hommes en uniforme, des sirènes, des sacs mortuaires. Une femme noire qu'on accusait à tort. Elle. Elle avait déjà été du mauvais côté des rumeurs. Elle savait ce que cela coûtait de ne pas avoir les bons amis au bon endroit. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas elle l'accusée. Ce serait Reed, si elle survivait. Elle referma le carnet et le remit en place. Ethan revint, essoufflé, les mains vides. Elle est cachée. Elle sait qu'elle ne doit pas bouger. Bien, répondit Mel. Maintenant, c'est à nous. Tu es sûr de ne pas vouloir appeler le shérif? Elle éclata d'un rire sans joie. Le shérif? Celui qui ferme les yeux quand Reed passe au saloon? Ce shérif-là? Ethan baissa les yeux. Il ne viendra pas, c'est ça? Il viendra quand tout sera fini, pour ramasser les morceaux, comme d'habitude. Elle prit sa carabine, la posa contre son épaule. Son visage se durcit. Nous n'avons que nous deux ce soir, mais c'est suffisant. Ethan la regarda. Tu es sûr de toi à ce point-là? Maël répondit sans hésiter. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la nécessité. Quand tu n'as pas le choix, tu arrêtes de douter. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, ouvrit doucement. L'air de la nuit lui frappa le visage, frais, chargé de poussière et de menaces. Tu as déjà combattu dehors, Ethan? Vraiment combattu, pas seulement sur des champs de tir? Il hocha la tête. Afghanistan. 2 tours, mais c'était il y a longtemps. Les balles n'ont pas changé depuis, les hommes non plus. Elle descendit les 3 marches du porche. Le ciel était maintenant presque entièrement recouvert de nuages. Seules quelques étoiles isolées semblaient observer la scène, comme des témoins lointains. Maël s'avança de quelques pas, loin de la maison. On ne se bat pas près des murs. Trop de risques pour Maya. On les attend ici. Ethan la suivit, inquiet. Et s'ils viennent par derrière? Ils viendront par la route. Reed aime les entrées dramatiques. Il veut que je sache qu'il arrive. Il veut me faire peur. Elle se tourna vers lui, un éclat presque amusé dans les yeux. Il a mal choisi sa cible. Un grondement lointain se fit entendre. Pas celui du tonnerre. Un moteur, puis un deuxième. Des phares apparurent au loin, 2 points jaunes qui grossissaient à mesure qu'ils avalaient la route de terre. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Ils viennent. Maël se redressa. Alors, sois le témoin que tu es. Vois tout. Souviens-toi de tout. Parce que demain, soit cette terre sera un cimetière pour Reed, soit elle le sera pour nous. Les véhicules s'arrêtèrent à une centaine de mètres du ranch. Des portières claquèrent. Des silhouettes descendirent. 4, 5, 6 hommes. Enfin, un autre pas. Plus lourd, plus lent, plus sûr. Un homme en manteau sombre, chapeau incliné, marcha en tête du groupe. Même de loin, Maël reconnut sa démarche. Reed. Il s'avança jusqu'à être à portée de voix. « Bonsoir, Maël Brooks », lança-t-il d'une voix douce, presque charmeuse. « Je croyais que tu serais déjà parti. Le désert est grand, tu sais. » Elle leva sa carabine, mais sans viser sa tête. « Pas encore. » Tu es monté bien haut sur la liste des idiots aujourd'hui, Reed. Tu as mis un prix sur la tête d'une gamine qui dort sous mon toit. Il sourit. Ce n'est pas contre elle. Ce n'est rien de personnel.
mais elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Tu comprends comme moi ce que ça veut dire. Oui, répondit-elle. Ça veut dire que le diable que tout le monde cherche depuis des années a enfin un visage, le tien. Les hommes autour de Reed se raidirent. Reed, lui, ne perdit pas son sourire. Je ne suis pas venu pour discuter, Maëlle. Donne-moi la petite, et je te laisse la vie sauve. Toi et ton invité. Ethan sentit la colère monter. Jamais, gronda-t-il. Maëlle leva légèrement la main sans le regarder. Un simple geste pour lui dire « Tais-toi ». Elle planta ses yeux dans ceux de Reed. « Tu as brûlé des corps dans le canyon. Tu as vendu des armes qui ont tué des gens que je connaissais. Tu as menacé une enfant. » Elle posa un pied en avant. Sa voix devint un murmure glacé. « Tu crois vraiment que ma vie vaut un accord avec toi ?» Reed la fixa, et pendant un instant, quelque chose passa dans son regard. Un éclat, un doute. Il l'effaça d'un sourire forcé. « Très bien, alors on va le faire à ma manière. Les gars. » Les hommes autour de lui levèrent leurs armes. Maëlle ajusta la sienne. « Ethan. »« Oui ?»« Tu t'occupes de ceux de gauche. Laisse-moi, Reed. » Il inspira profondément. « Tu es sûr ?» Elle eut un léger sourire. « J'attends ce moment depuis longtemps. » Et alors que le premier coup de feu retentissait, fendant la nuit en deux, une seule pensée traversa l'esprit de Maëlle. Ce n'était plus une question de survie, c'était une question de justice, et elle n'avait jamais perdu une bataille quand la justice était de son côté. La nuit éclata, pas comme un orage, comme une détonation. Le premier coup de feu fendit l'air, brutal, sec, résonnant contre les montagnes lointaines. Puis un deuxième, un troisième. Les hommes de Reed avançaient en éventail, tirant en marchant, sûrs de leur nombre, sûrs de leur puissance. Mais ils oublièrent un détail important. Ils étaient sur la terre de Maëlle Brooks, et personne, absolument personne, ne la dominait sur sa propre terre. La poussière s'éleva sous les bottes, tourbillonnant dans la lumière des phares. Le vent se leva, déplaçant les silhouettes comme dans un rêve de guerre. Ethan plongea derrière un tonneau renversé, son souffle court, ses mains tremblantes. Il n'avait pas tenu une arme depuis des années, depuis ce pays lointain où il avait laissé une partie de son âme. Mais quand il leva le vieux fusil que Maëlle lui avait donné, ses mains retrouvèrent un instinct qu'il croyait mort. Un tir partit. Il toucha l'épaule du premier homme à gauche. L'homme tomba, roulant dans la poussière. Ethan sentit son cœur bondir. Pas de joie, mais de lucidité. Il pouvait encore se battre. À ses côtés, Maëlle avançait lentement, menaçante, sans jamais se précipiter. Elle marchait comme un tigre dans les hautes herbes, silencieuse, calculée, mortelle. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait jamais peur. Elle leva sa carabine, la visa sans même hésiter, et tira. La balle traversa la lumière des phares avant de toucher la jambe du deuxième homme. Il hurla, s'effondra à genoux. « On ne veut pas les tuer !» cria Ethan. Maëlle ne se retourna même pas. « Je veux les empêcher de courir. Je veux que Reed me regarde en face. » Son ton n'appartenait plus à une simple cowgirl. C'était le ton d'un juge et d'un bourreau. Reed observait la scène, immobile, au centre du chaos. Son manteau sombre battait au vent, ses yeux brillaient d'une folie froide. « Impressionnant », lança-t-il calmement. « Tu tires mieux que les hommes que j'ai formés. Dommage que tu gâches ton talent ici, au milieu de nulle part. »
Maël s'avança de quelques pas, son arme dans les mains. Tu devrais te souvenir que c'est ici, ce nulle part, que tes petits soldats viennent se faire enterrer. Reed sourit. Tu joues à la guerrière? Pourquoi? Pour une enfant qui n'est même pas la tienne? Maël pointa la carabine vers lui. Les enfants sans défense sont les miens. Toujours. Reed éclata d'un rire mauvais. Alors tu vas mourir pour elle? Il fit un signe. Deux hommes surgirent derrière une camionnette, armes levées, visant Maël. Mais elle ne recula pas. Elle compta mentalement. 2 pas. Vent vers la droite. Ombre portée. Distance. 20 mètres. Elle tira. Un tir. Un seul. Le premier homme lâcha son arme, touché à l'épaule. Ethan tira le deuxième au poignet. Les deux armes tombèrent. Reed perdit son sourire. La poussière devenait étouffante. Les éclats de lumière des phares tournoyaient dans la fumée des tirs. L'air vibrait, saturé de tension. Ethan sentit une balle frôler son bras. Il grimaça de douleur, mais Maël ne le regarda pas. Elle savait qu'il tiendrait. « Garde ta gauche, Ethan. Ils essaient de te contourner. » Il pivota, tira une balle qui fit reculer 2 silhouettes. Ses mains tremblaient de fatigue, mais pas de peur. Personne n'avait peur quand Maël menait le combat. Reed fit 2 pas en avant. « Tu ne peux pas gagner, Maël. Tu le sais. Même si tu m'arrêtes, même si tu m'abîmes, j'ai des hommes partout, des yeux partout. Je contrôle ce comté. Tu n'es qu'une femme seule. » Elle s'arrêta à 5 mètres de lui. Son visage se durcit. « Je ne suis pas seule. J'ai ma terre. J'ai mon nom. J'ai ma justice. » Elle avança encore d'un pas. « Et toi, Reed, tu n'as que la peur. » Il leva son arme. Elle leva la sienne. Un éclair de lumière. 2 tirs. Bang, bang. Un silence brutal. Puis un grognement. Reed tomba à genoux, sa main serrant son côté. Maël, elle, n'avait pas bougé. La balle de Reed avait frappé son manteau en cuir, déchirant la manche. La sienne avait touché Reed à la hanche. Pas pour tuer, pour le faire tomber. Il haleta, le visage déformé de douleur. « Tu aurais dû finir le travail, » gronda-t-il. Maël s'approcha lentement, chargeant une nouvelle balle d'un mouvement fluide. « Je ne suis pas venu pour te tuer. Je suis venu pour que tu avoues, pour que tu dises qui tu as enterré au canyon, et pour que Maya puisse dormir sans trembler. Jamais. Alors je t'obligerai. » Elle posa la carabine contre son torse, pas pour tirer, mais pour le repousser au sol. Reed cracha du sang. La petite, elle a vu, elle doit disparaître. Un rugissement profond monta dans la poitrine de Maël. Ne prononce même plus son nom. Elle posa son pied sur la main blessée de Reed, l'écrasant contre la terre sèche. Il hurla. « Où est ton téléphone ?» demanda-t-elle. « Va, ô diable !» Elle pressa plus fort. « Où est ton téléphone ?» Il indiqua d'un geste faible la poche intérieure de son manteau. Ethan accourut, le visage couvert de sueur. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Maël répondit sans détour. « Le forcer à appeler celui qui l'a couvert, celui du bureau du shérif. Je veux entendre leur voix, et je veux qu'ils sachent que ce soir, tout brûle avec lui. » Reed éclata d'un rire brisé. « Tu crois que tu peux renverser tout un réseau, toute une structure, toute une armée d'hommes qui se protègent entre eux ?» Elle se pencha. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne renverse rien. Je te renverse toi. »
et tout le reste tombe avec. Ces mots furent comme une gifle dans la nuit. Derrière eux, Maya apparut soudain dans l'encadrement de la porte arrière de l'écurie, les yeux grands ouverts, tremblante. Elle avait désobéi. Elle avait entendu les tirs. Elle avait couru dehors. Maël la vit, et tout son sang se glaça. « Maya, retourne dedans !» Mais la fillette n'avait pas bougé. Elle regardait Reed, le monstre de ses cauchemars, l'homme qu'elle avait vu tirer sur quelqu'un, l'homme qui voulait la voir morte. Il la regarda à son tour, le souffle court. Puis il sourit, un sourire malade. « Petite, tu as plus de courage que ton père. » Maya recula d'un pas. Maël sentit quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Elle ramena la carabine vers Reed. « Ne la regarde même pas. » Il souffla à bout de force. « Elle sera toujours en danger, tant que je respire, tant que mes hommes respirent, tant que mes amis respirent. » Ethan s'interposa, tremblant de colère. « Elle ne sera plus jamais seule. Tu ne la toucheras jamais. Plus jamais. » Reed ricana. « Alors tue-moi. » Il ouvrit les bras. Un geste provocateur. La nuit entière sembla retenir un cri. Maya pleurait silencieusement. Ethan tremblait. Les hommes blessés au sol gémaient doucement. Et Maël ne cligna même pas des yeux. Elle se pencha, posa sa main sur le sol sablonneux. « Ce sol a vu beaucoup de choses, mais il ne verra pas ma justice devenir ta vengeance. Pas ce soir. » Reed gronda. « Tu n'as pas les tripes. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Non, j'ai les limites. Et toi, tu vas me supplier de les dépasser. » Elle attrapa Reed par le col, le força à se lever malgré la douleur. « Tu vas marcher, tu vas entrer dans ma maison, tu vas t'asseoir à ma table, et tu vas parler. Tout. » Reed cracha. « Jamais. » Elle se pencha à son oreille. « Tu viens de me menacer devant une enfant. Tu veux que je te montre ce dont une femme seule est capable ?» Son murmure était un coup de feu dans son âme. Reed pâlit. Ethan, choqué par la force qui émanait d'elle, murmura « Maël, tu vas trop loin. » Elle répondit sans se retourner « Je ne suis qu'au début. » Elle tira Reed vers la maison, le forçant à marcher. Il trébuchait, vacillait, mais elle le maintenait droit, comme une bête qu'on mène à l'abattoir. Maya suivit, collée à Ethan, qui la protégeait de son corps tremblant. Quand ils atteignirent le seuil de la maison, Maël déclara d'une voix froide « Cette nuit, Reed, tu ne mourras pas. Tu vas parler. Et demain, le comté entier saura qui tu es. » Elle ouvrit la porte, et la nuit se referma derrière eux, comme la gueule d'un monstre. La porte claqua derrière eux, comme un cercueil qu'on ferme. La maison, encore chaude du combat, semblait les avaler. Les murs vibraient d'un silence électrique. Reed chancela, la main pressée contre sa hanche blessée. Du sang coulait en filets sombres entre ses doigts. Maël le poussa sans ménagement vers la grande table en bois du salon. Il tomba sur la chaise avec un grognement. Ethan entra derrière eux, tenant Maya contre lui. La fillette, même blottie dans ses bras, avait les yeux fixés sur Reed, comme si elle affrontait ses propres monstres. Maël posa sa carabine contre le mur à côté de la porte. Puis elle tira une chaise, s'assit face à Reed, les coudes sur la table, les mains jointes. Une posture simple. Mais il y avait dans sa manière de se tenir une puissance froide qui fit frissonner même les murs. « Parle !» Un seul mot, dur comme un coup de marteau. Reed essuya le sang sur sa lèvre inférieure. « Tu crois que je vais tout te dire comme ça, hein ?
Parce que tu m'as blessé? Maël leva un sourcil. Non, je crois que tu vas tout me dire parce que tu tiens à vivre et parce que tu veux que quelqu'un te comprenne avant que tout s'effondre. Il eut un sourire amer. La psychologie de comptoir, ça te ressemble, cowgirl. Elle inclina légèrement la tête. Regarde autour de toi, Reed. Tu n'es pas dans un bureau d'interrogatoire. Tu es dans ma maison. Et ici, la vérité n'a pas de prix. Mais le silence, lui, en a un. Reed ricana, mais sans conviction. Tu n'iras jamais au bout. Tu es trop droite, trop propre, trop, il chercha ses mots, trop humaine. Maël se pencha légèrement vers lui. C'est ça qui te fait peur. Ses yeux se croisèrent, et un instant, Reed détourna le regard. Ethan, debout derrière Maya, murmura « Dis-nous ce qui s'est passé au canyon, maintenant. » Reed soupira, haussa légèrement les épaules, puis lâcha « D'accord, tu veux la vérité ?» La petite a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Mon gars a trahi. Il a parlé. J'ai dû le faire taire. C'est la règle. Tu parles, tu tombes. Maël frappa la table du plat de la main. On eût dit un coup de fusil. Il y avait d'autres façons. Pas dans mon monde. Alors ton monde est pourri. Reed sourit, mais ce sourire était tordu, presque brisé. Le tien aussi, Maël. Tu fais semblant de vivre seul, mais tout le comté sait que tu as des fantômes. Tes terres ont vu des choses. Ton passé aussi. On sait tous que tu as fui quelque chose. Ethan fronça les sourcils. Maya agrippa son bras. Maël, elle, resta immobile. Continue, dit-elle d'une voix neutre. Reed s'humecta les lèvres, conscient qu'il venait de toucher un point sensible. Tu te prends pour une juge, une justicière, mais tu es juste une femme qui a survécu à un massacre. Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je n'ai pas entendu parler de toi avant de venir ici? La femme noire qui a renversé un gang entier dans un autre comté, la femme dont le fiancé est mort dans un incendie criminel, la femme que personne ne voulait défier. J'ai voulu voir si tu étais à la hauteur de la légende. Et tu l'es. Ethan tourna la tête vers Maël, surpris. Elle ne réagit pas. Ni colère, ni douleur. Rien. Reed sourit comme quelqu'un qui vient de gagner un peu de terrain. Toi et moi, on n'est pas si différents. La seule différence, c'est que toi, tu prétends être du bon côté. Maël croisa les doigts, posa ses mains sur la table et dit « Tu ne sais rien de moi, mais moi, je sais une chose de toi. Quelqu'un t'a donné l'ordre de venir ici. Quelqu'un qui te tient par la gorge, parce que tu n'aurais jamais mis les pieds sur ma terre de ton propre chef. » Le sourire de Reed s'effaça, son corps se raidit à peine. Maël le vit. Elle avait raison. « Qui ?» demanda-t-elle. Reed serra les dents. « Je t'ai déjà dit ce que tu devais savoir. » Elle se pencha encore plus près. « Reed, des hommes comme toi ne m'effraient pas, mais des hommes qui t'effraient toi, eux, ils m'intéressent. » Un frisson passa sur la nuque de Reed. Un nom flottait dans l'air. Un nom que Maël sentait sans le connaître encore. Ethan posa une main sur la table. « Maël, il ment. Ou il cache quelque chose. Il cache quelqu'un, corrigea-t-elle. Quelqu'un de plus haut, de plus riche ou de plus malade. » Reed ferma les yeux. « Tu ne comprends pas. » Sa voix se brisa légèrement. « Lui, c'est le genre d'homme qu'on ne regarde même pas dans les yeux. On ne prononce pas son nom. Ce n'est pas un criminel. C'est un juge, un politicien,
Un type qui signe des contrats le matin et des exécutions le soir. Et si je parle, je suis mort. Vous êtes mort. La petite est morte. Le comté entier tombe avec moi. Ethan blêmit. Maya trembla. Et Maël sourit. Un sourire lent, effrayant, mortel. Alors on va faire quelque chose, Reed. Tu vas prononcer son nom, et je vais m'occuper de lui. Parce que s'il pense qu'il peut menacer un enfant sur ma terre, il vient de signer sa propre fin. Reed la fixa, presque horrifié. Tu n'as aucune idée de ce que tu réveilles. J'ai survécu à pire. Il secoua la tête. Pas à lui. Personne survit à lui. Maël se leva, posa ses mains à plat sur la table. Ses muscles se tendirent. Son regard devint un acier froid. Donne-moi son nom, et je te garde en vie. Refuse, et il devra t'enterrer lui-même. Reed hésita. Son visage se contracta. Sa respiration devint saccadée. Puis il murmura, si bas qu'on l'entendit à peine. Serrano. Ethan fronça les sourcils. Qui? Reed répéta, plus ferme cette fois. John Serrano, sénateur, homme d'affaires, ange du comté et diable de tout le reste. Un silence tomba, un silence glacial, un silence qui changeait tout. Maël ferma les yeux une seconde, puis elle déclara « Alors c'est lui que je vais chercher, pas ses ombres, pas ses chiens, lui. » Reed éclata d'un rire nerveux. « Tu vas te faire tuer. » Elle se pencha et ses mots tombèrent comme une sentence. « Non, je vais l'exposer, et tout son empire s'écroulera. Et toi, tu vas vivre assez longtemps pour le voir. » Un bruit soudain secoua la maison. Un moteur. Pas celui de Reed. Un autre. Plus lourd. Plus proche. Les lumières d'un véhicule balayèrent le mur. Ethan pâlit. Ils reviennent. Maël se tourna lentement vers la fenêtre. Une ombre haute passa devant la lumière, puis une deuxième, puis une troisième. Elle murmura « Ce ne sont pas les hommes de Reed, ce sont ceux de Serrano. Ils sont venus récupérer ce qu'il reste et effacer tout. » Maya se blottit contre Ethan. Ethan serra les poings. Reed, lui, devint livide. Maël rouvrit les yeux. Il brûlait d'un feu calme, d'un feu ancien, d'un feu que personne ne pouvait éteindre. « Très bien, dit-elle. Alors la vraie bataille commence maintenant. » Elle prit sa carabine. Ethan verrouilla la porte. Maya retint son souffle. Et Reed comprit enfin qu'il venait de tomber dans la seule prison qu'il ne connaîtrait jamais. Une femme noire en colère qui protégeait un enfant. Les phares découpèrent la nuit en tranches crues, blanches, presque irréelles. La façade de la maison de Maël prenait des allures de scène de crime, avant même que le premier coup ne soit frappé. Ethan se tenait près de la porte, le souffle court, la main crispée sur le fusil. Maya, cachée derrière lui, serrait contre elle le vieux cheval en peluche. Reed, assis à la table, fixait la fenêtre avec des yeux d'animal traqué. Maël, elle, restait debout au centre de la pièce, droite, immobile, les épaules légèrement avancées, comme si elle portait le poids de toute la nuit sur son dos et qu'elle refusait de plier. Un moteur se coupa, puis un autre. Le silence retomba, plus lourd qu'un coup de tonnerre. « Ils vont entrer par l'avant » murmura Ethan. Maël secoua la tête. « Non, ce ne sont pas des cow-boys excités comme les hommes de Reed. Ce sont des professionnels. Ils testent les lignes. » Comme pour confirmer ces mots, un bruit sec retentit sur la gauche de la maison. Un frottement métallique contre le mur, puis un autre à l'arrière. « Ils encerclent » souffla Reed. « Serrano ne laisse rien au hasard. »
Maël tourna la tête vers lui. Toi non plus ce soir. Tu vas rester vivant. Tu vas tout voir. Tu vas tout entendre. Et demain tu vas tout répéter. Devant un juge. Devant la presse. Devant Dieu s'il le faut. Reed serra les mâchoires. Il ne me laissera jamais sortir vivant. Maël eut un sourire froid. C'est pour ça qu'il est venu en personne. Il veut te faire taire. Moi, je veux te faire parler. On verra qui gagne. Un coup discret rasa la porte arrière. Quelqu'un testait la poignée. Maël leva la main. Lumière. Ethan éteignit la dernière lampe encore allumée. La maison se retrouva dans une pénombre bleutée, éclairée seulement par la lune et la lueur lointaine des phares. Les ombres prirent vie. Les murs semblèrent se rapprocher. Maya tremblait. Maël posa une main sur son épaule. « Tu te souviens de ce qu'on a dit ?» La petite hocha la tête. « Je reste derrière. Je me tais. Je regarde tes yeux si j'ai peur. » Exactement. Elle se pencha, son front effleurant celui de Maya. « Et n'oublie jamais ça, tu n'es pas en faute. Tu n'es pas le problème. Tu es la preuve. Il y a une grande différence. » Maya inspira plus profondément. Le tremblement de ses mains diminua à peine. Un bruit sourd retentit à la fenêtre du salon. Une ombre passa devant. Un chuchotement. 2, 3. Maël prit sa carabine. Ethan, position. Il se posta derrière le canapé, angle parfait sur la porte d'entrée et la fenêtre voisine. Reed, toi, elle le fixa. Tu restes visible. Vie, quoi? Visible. Ils doivent te voir. Ils doivent savoir que tu es vivant. Ça va les rendre nerveux. Un homme nerveux fait des erreurs. Reed avala sa salive. Et s'ils tirent sur moi? Alors tu n'auras plus à avoir peur de Serrano. Elle dit ça avec un calme si glaçant qu'il comprit qu'elle ne plaisantait pas. Le premier vrai contact arriva sans préavis. Une voix dehors, près de la fenêtre, claire, posée. « Maël Brooks, ici l'équipe spéciale attachée au bureau de Serrano. Ouvrez la porte. Nous avons un mandat. Nous sommes là pour Reed. » Maël sourit dans l'ombre. « Un mandat, la nuit, sans le shérif, sans sirène. Ils te prennent pour une idiote, » marmonna Ethan. Maël répondit plus fort vers la fenêtre. « Faites-le glisser sous la porte. Que je voie ce mandat. » Silence. Puis après quelques secondes. « Ce n'est pas une demande, Maël. C'est une opération. » Elle ricana. « Alors opérez. » Un instant de suspension. Puis le bruit brutal d'un bélier sur la porte arrière. Boum! La maison vibra. Boum! Un éclat de bois vola. « Derrière !» cria Ethan. Maël pivota, carabine à l'épaule. La porte céda. 2 hommes en tenue tactique, casque, gilet, lunettes, firent irruption, armes levées. Le premier n'eut même pas le temps de finir son geste. Maël tira une fois. Sa balle frappa son gilet à l'épaule, le projetant contre le mur. Le second se jeta au sol, roulant, tirant à l'aveugle. Les balles sifflèrent au-dessus de la tête de Reed, qui se jeta sous la table en jurant. Ethan riposta, un tir précis dans la jambe du deuxième. Il s'effondra, lâchant son arme. « Arrêtez le feu !» hurla une voix dehors. « Reed est à l'intérieur !» Maël se plaqua contre le mur, respirant rapidement. Mais chaque respiration était contrôlée. Elle cria. « Je n'ai tué personne. Ils sont vivants. Blessés, mais vivants. Vous tirez sur ma maison. Vous violez mon terrain. J'appelle ça une agression illégale. » Une autre voix se fit entendre, plus grave, plus posée. «
Une voix qui portait l'autorité comme une veste sur mesure. « Maël, laisse-nous sortir Reed. Tu ne peux pas gagner. » Elle eut un frisson. Ce n'était pas une voix de soldat. C'était une voix de politicien, de prédateur. « Serrano » lança-t-elle. Silence. Puis, « Tu m'appelles par mon nom? C'est déjà un pas de trop pour toi. » Ethan ouvrit de grands yeux. « Il est vraiment venu, en personne ?» Maël serra la mâchoire. « Bien sûr qu'il est venu. Les hommes comme lui aiment regarder les choses mourir. De loin. » Elle se redressa, se plaça face à la fenêtre, le côté dans l'ombre. « Serrano, tu veux Reed, c'est ça? Tu veux effacer ta trace? » « Je veux éviter un chaos inutile, Maël. Cet homme est dangereux, tu le sais. Il doit être remis aux autorités. » Elle éclata d'un rire sec. « Tu veux dire à tes autorités, celles qui signent tes contrats et enterrent tes cadavres. » Un léger silence, puis une pointe d'irritation dans la voix de Serrano. « Tu n'es qu'une femme isolée dans un désert. Tu peux disparaître ce soir et le monde continuera de tourner. Personne ne posera de questions. » Maël répondit, chaque mot tranchant comme une lame. « Je suis peut-être seul, mais moi, je n'ai rien à perdre. Toi, tu as un nom, un siège, une carrière, un visage sur les affiches. Tu as beaucoup à perdre. » Un souffle plus court. Il l'avait touché. « Tu as déjà perdu, Maël. Les médias m'appartiennent. Les juges m'appartiennent. La police m'appartient. Tu peux gagner cette nuit, mais demain, tu seras une criminelle, une folle, une tueuse. Et la petite disparaîtra dans un accident. » Maya étouffa un sanglot. Ethan la serra plus fort. Maël resta silencieuse. Longtemps. Trop longtemps. Puis elle dit d'une voix étonnamment calme. « Alors je vais faire ce que vous ne faites jamais, Serrano. Je vais montrer la vérité, en direct. » Ethan fronça les sourcils. « En direct? Comment ?» Elle se tourna vers lui. « Le micro, celui que tu as trouvé. » Il écarquilla les yeux. « Tu veux l'utiliser, mais c'est leur outil. » « Justement, on va parler dans leur oreille. On va forcer celui qui reçoit ces signaux à entendre ce qui se passe vraiment ici. Tu m'as dit que ce type enregistrait tout, non? Oui, pour vendre ensuite. Alors ce soir, on lui offre une exclusivité. » Elle alla jusqu'au tiroir, sortit le petit boîtier, le tint entre deux doigts. « Tu peux le rallumer ?» Ethan hocha la tête. « Donne. » Il sortit un petit tournevis de sa poche, l'ouvrit, reconnecta deux fils, repositionna une minuscule pile. Une lumière rouge clignota. « Il est actif. » Maël le posa au centre de la table, devant Reed. « Maintenant, tu vas parler. Tu vas dire exactement ce que tu m'as dit. Tu vas dire le nom de Serrano. Tu vas parler du canyon, du corps, des armes. Et celui qui est au bout du fil aura un choix à faire, publier ou mourir avec lui. » Reed hésita. S'il découvre que j'ai parlé... Maël le fixa avec une intensité brûlante. « Reed, tu es déjà mort pour lui. La seule question c'est, tu meurs dans le silence, ou tu deviens la preuve qu'il entraîne avec toi. » Ses yeux vacillèrent, puis il inspira profondément. « Très bien. » Il se pencha vers le micro. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair, net, précis. Il parla du canyon, du tir, du feu, des ordres de Serrano, des transferts d'argent, des nuits dans le bureau du sénateur où l'on signait des contrats le jour et des listes de cibles la nuit. Ethan ferma les yeux, secoué. Maya, assise contre le mur, regardait Maël. Pas Reed, pas Serrano, pas les ombres dehors.
Elle regardait la femme au centre de tout ça, comme si elle s'accrochait à son visage pour ne pas se noyer. Paris dehors, la voix de Serrano s'éleva, plus dure. Qu'est-ce que tu fais, Reed? Le micro captait aussi sa voix. Ethan sursauta. Le canal est bidirectionnel, souffla-t-il. Il nous entend, nous l'entendons, et celui qui enregistre entend tout. Reed sourit faiblement. Bonjour, patron. On dirait que ce soir, c'est moi qui ai le micro. Un silence furieux. Serrano cracha. Tu signes ton arrêt de mort. Non, répondit calmement Maël. Il signe le tien. Des pas lourds résonnèrent sur le porche. Une ombre plus grande que les autres se dessina derrière la vitre. Serrano montait les marches. Maël se redressa, prenant sa carabine. Il vient entrer. Ethan pâlit. Tu vas le laisser faire? Elle hocha la tête. Oui, il veut que tout se termine ici, dans ma maison. Alors ce sera ici que tout commencera pour lui. Maya chuchota, la voix cassée. Tu as peur, Maël? Elle se tourna vers elle, ses yeux noirs brûlant d'une détermination sans faille. J'ai peur pour beaucoup de choses, mais pas pour moi, pas ce soir. Elle posa une main sur la tête de la petite. Tu sais ce qu'on fait quand quelqu'un veut éteindre la vérité? Maya secoua la tête. On la regarde droit dans les yeux et on refuse. Un coup à la porte, sec, autoritaire. Ouvre, Maël, ou je fais sauter cette maison. Elle inspira profondément, puis murmura. Laisse-le venir. La nuit a beaucoup entendu. Il est temps qu'elle parle. Elle déverrouilla le loquet. La poignée tourna, et quand la porte s'ouvrit, c'était bien plus qu'un homme qui entrait. C'était tout un système. Et face à lui, il n'y avait qu'une femme noire, une carabine, un enfant traumatisé et un père brisé. Et pourtant, ce soir-là, ils étaient plus forts que tout ce qu'ils représentaient. La porte s'ouvrit lentement, comme une gueule qui s'écarte pour avaler la lumière. Serrano entra. Ce n'était pas un homme de terrain, pas un cow-boy ni un soldat. Il n'avait ni poussière sur ses bottes, ni sueur sur son front. Il portait un manteau long, impeccable, un costume sombre, une cravate qui n'avait pas un pli. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son regard, froid, précis, calculateur. Il avait l'air d'un homme qui ne perdait jamais, parce qu'il s'assurait toujours de gagner avant même que la partie commence. Il avança d'un pas, puis s'arrêta au centre de la pièce. Son regard glissa lentement sur les murs, sur les photos anciennes, sur les outils accrochés, sur la table, puis sur Reed, puis sur Ethan, puis sur l'enfant, et enfin sur elle, sur Maël. Le choc fut silencieux, mais réel. Il ne s'était pas attendu à ça. Elle n'était ni effrayée ni affaiblie. Elle ne tremblait pas. Elle ne reculait pas. Elle était droite, solide, ancrée comme les piliers du désert. Serrano cligna des yeux, minuscule geste, mais révélateur. Il venait de comprendre. Ce soir, la partie ne serait pas simple. Il inspira doucement. Maël Brooks, une voix satinée, polie, mais avec un fond de menace, comme un couteau caché dans une manche. Elle répondit simplement, « Sénateur Serrano ». Il sourit, un sourire trop blanc, trop parfait. « C'est rare qu'on m'accueille sans trembler. Peut-être que tu vas devoir travailler pour ça, dit-elle en s'adossant légèrement à la table. Un frémissement passa dans les yeux de Serrano. Il regarda le micro posé sur le bois, la lumière rouge clignotante. Vous avez réactivé cet appareil? Ce n'est pas prudent.
Pour toi demanda-t-elle. Ou pour moi? Il ne répondit pas. Puis très lentement, il tira une chaise et s'assit, les mains jointes, comme un professeur fatigué qui s'adresse à des enfants difficiles. Écoute-moi, Maël, ce qui se passe ici n'a pas besoin d'aller plus loin. Reed a commis des erreurs. Je suis venu pour les corriger. Mais toi, tu compliques tout. Elle sourit. Je complique ou je révèle? Il secoua la tête. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Tu crois que tu défends un enfant? Tu crois que tu protèges un témoin? Mais la vérité, c'est que tu touches à quelque chose de plus vaste que toi, plus vaste que ce comté, plus vaste que tes histoires de cowgirl solitaire. Je touche à quoi alors? Demanda-t-elle. Il la fixa sans cligner. À un système qui me protège, à des hommes qui me doivent leur carrière, à des entreprises qui valent des milliards, à des familles qui m'ont mis là où je suis, à un réseau si vaste que tu pourrais disparaître, ta terre incendiée, tes amis arrêtés, et personne ne se souviendrait même de ton nom. Maëlle resta silencieuse quelques secondes, puis elle demanda « Est-ce que ça te fait du bien de te sentir puissant en menaçant une femme ?» Il eut un léger sourire. « Ce n'est pas une question de genre, c'est une question de hiérarchie. » Elle éclata d'un rire léger, presque chaleureux, un rire qui fit frissonner Serrano. « Alors tu comprends mal la hiérarchie. Tu crois être au sommet parce que tu as un titre, une cravate, une équipe. Tu crois que les gens te respectent parce que tu inspires la peur. Mais la peur, ça s'évapore. Ça finit toujours par se retourner contre celui qui la fabrique. » Il plissa les yeux. « Tu parles trop. Tu écoutes trop peu, » répondit-elle calmement. Serrano se tourna vers Reed. « Toi, tu vas te lever, tu viens avec moi, tu vas effacer ce que tu as dit, tu vas dire que cette femme t'a forcé à parler, que tu avais peur pour ta vie. » Reed secoua la tête lentement. « Non, pas cette fois, pas avec elle dans la pièce. » Serrano serra les poings. « Reed, tu me dois tout. Qui t'a sorti du canyon? Qui t'a donné ton premier contrat? Qui t'a protégé de la prison? Qui t'a offert un salaire, une réputation? Qui? » Reed inspira profondément. « Toi, mais ça a toujours été pour toi, jamais pour moi. Ce soir, je ne meurs pas pour toi. » Serrano souffla, déçu. « Tu as toujours été un ingrat. » Maëlle intervint, douce comme un couteau dans la gorge. « Il n'est plus à toi, et la petite non plus. » Les yeux du sénateur se tournèrent vers Maya. Un regard calculateur, froid, clinique. Un regard d'homme habitué à choisir qui vit et qui disparaît. Maya se recroquevilla. Ethan la prit contre lui. Serrano sourit. « La petite, la source de tout ce bruit. Si elle n'avait rien vu, nous n'en serions pas là. » Maëlle avança d'un pas. Juste un. Mais ce pas fit tressaillir le sénateur. « Ne parle pas d'elle. Ne pense même pas à elle. » Son ton était bas, grondant, presque animal. C'était une promesse, pas une menace. Serrano se leva lentement. « Oh, tu crois que tu peux me faire peur, Maëlle? » « Moi ?» Elle répondit. « Pas peur, mais je peux te faire tomber. » Il rit, short, nerveux. « Comment? Avec un micro volé? Avec un témoignage d'un homme blessé? Avec un père brisé et une fillette traumatisée? Qui va te croire? » Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas besoin qu'on me croie. J'ai besoin qu'on t'entende. » Elle appuya sur le micro. La lumière passa du rouge au bleu. Le canal venait d'être ouvert en continu. « Et maintenant, murmura-t-elle,
Tout ce que tu vas dire sera entendu par quelqu'un que tu ne contrôles pas. Serrano pâlit légèrement. À qui tu envoies ça? À celui que tu crains le plus, répondit-elle. Un homme que tu as essayé de tromper. Celui qui achetait les informations, pas qui les vendait. Celui à qui Reed envoyait les fichiers. Celui qui t'a donné ton mandat. Celui qui sait tout de toi. Elle s'approcha, tout près. Ton investisseur. Il recula d'un demi-pas. Un demi-pas, mais suffisant pour que tout le monde le voie. Il avait peur, pour la première fois. Maël, arrête, tu ne sais pas ce que tu fais. Au contraire, je sais exactement ce que je fais. Je crée une fissure. Le reste, c'est ton système qui va s'effondrer tout seul. Un fracas surgit à droite. Un autre bélier. Les hommes de Serrano tentèrent de rentrer par l'écurie. Serrano hurla. « Entrez! Entrez maintenant! Tuez-les tous !» Maël se retourna lentement vers lui, ses yeux noirs brillant d'une fureur glaciale. « Tu viens de tout perdre, Serrano. Tu viens de donner l'ordre d'exécuter une enfant dans un micro ouvert. » Il blanchit. Maël leva sa carabine. Les hommes défonçaient déjà les murs. Ethan cria. « Ils arrivent des deux côtés !» Maya pleura. Reed se cacha sous la table. Et Maël, la voix calme au milieu du chaos, murmura. « Alors laisse-les venir. Ce soir, je ne protège pas juste une enfant. Je protège toute une vérité. » Et elle tira le premier coup, ouvrant la bataille la plus violente que Serrano ait jamais connue. La maison explosa en bruit. Pas une explosion de feu, une explosion de chaos. Le bois craquait, les murs vibraient, les balles sifflaient comme des abeilles assassines. Les hommes de Serrano entraînent par l'écurie, par la fenêtre latérale, par le couloir arrière. C'était un siège contre une maison, et une femme seule, une femme que personne n'aurait dû sous-estimer. Maël se déplaçait avec une précision effrayante, presque inhumaine. Elle tirait sans hésiter, jamais pour tuer, mais toujours pour neutraliser. Épaules, genoux, poignets, le moindre centimètre était calculé. Un homme hurla, touché à la jambe. Un autre lâcha son arme, la main perforée. Un troisième tomba en roulant, frappé au torse, son gilet amortissant le choc. Ethan, derrière le canapé, protégeait Maya. « Ils sont trop nombreux !» cria-t-il. « On ne tiendra pas !»« Si !» répondit Maël tout en tirant. « On tiendra parce qu'ils doutent plus que nous, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être ici, et parce qu'ils ont peur de son nom. » Elle désigna Serrano d'un signe de tête. Le sénateur, plaqué contre le mur près de la porte, hurlait des ordres. « Avancez! Elle n'est qu'une paysanne! Entrez! Tirez !» Mais les hommes n'avançaient pas. Pas vraiment. On voyait les regards qui se croisent. On voyait l'hésitation dans leurs yeux. On voyait ce qu'ils pensaient. Pourquoi un sénateur envoie-t-il des tueurs dans une maison de ranch? Pourquoi une enfant se trouve-t-elle ici? Pourquoi ce micro sur la table? Certains reculaient. D'autres retenaient en leur souffle. Maël en profita. Elle tira dans une lampe suspendue. Elle éclata, projetant des éclats de verre et plongeant la pièce dans une semi-obscurité où les silhouettes n'étaient plus que des ombres. « Ethan! Gauche !» Il se leva, tira. Un homme tomba. « Maya, regarde-moi !» dit Maël d'une voix ferme. La fillette leva les yeux vers elle. Maël fit un signe. « Respire, tu vas survivre à cette nuit, je te le promets. » Maya hocha la tête,
les larmes coulant sur ses joues sales. Un des hommes de Serrano réussit à se glisser jusqu'à la table. Il pointa son arme vers Reed. « Taisez-vous, ne bougez plus !» Reed leva les mains, tremblant. Serrano sourit, persuadé qu'il reprenait le contrôle. « Très bien, neutralisez-la maintenant. Reed est à moi. » Mais l'homme ne bougea pas. Il regardait Reed, puis Maël, puis Serrano. Et il murmura « Ce n'est pas légal. Rien de tout ça n'est légal. » Serrano se figea. « Quoi? Vous avez dit de tirer sur un enfant ?» Il serrait son arme, mais sa voix tremblait. Serrano hurla. « Obéis, c'est un ordre !» L'homme recula d'un pas. « Non, je ne suis pas payé pour tuer des enfants. » Et c'était là la fissure, la première fracture, le premier domino. Serrano comprit à cet instant qu'il perdait le contrôle. Il devint livide, les mains tremblantes malgré son calme forcé. « Vous ne comprenez pas. Elle va détruire tout ce que nous avons construit. Tout !» Maël, haletante, couverte de poussière, se tourna vers lui. « Bon, parlons de nous, Serrano. Toi et le monde que tu prétends contrôler. » Elle avança d'un pas, sans peur, malgré les balles qui fendaient l'air autour d'elle. « Tu sais qui je suis ?» Serrano ricana, cherchant à reprendre une once de pouvoir. Une cowgirl sans diplôme, une femme seule dans un désert, une survivante de tragédie, rien d'autre. Elle s'arrêta juste devant lui, assez près pour qu'il sente son souffle. « Je suis plus que ça. Je suis celle qui t'a échappé, il y a 10 ans. » Serrano se figea. Reed releva la tête, les yeux écarquillés. Ethan regarda Maël comme s'il la voyait pour la première fois. Même Maya cligna des yeux. Serrano murmura, pâle. « Impossible. » Elle sourit, un sourire dur. Un sourire de fantôme revenu réclamer ce qu'on lui devait. « Tu te souviens du comté de Westland, du centre communautaire brûlé, du garçon mort dans l'explosion ?» Serrano recula d'un pas. « Non, non, ce n'était pas... » « Si, » coupa-t-elle. Ses yeux devinrent 2 lames noires. « C'était toi. Tu as ordonné cet incendie. Tu as payé les hommes. Tu as caché la preuve. Tu m'as accusé. Tu as détruit ma vie. Et aujourd'hui, tu as osé toucher à une autre enfant. La vérité, Serrano, je ne t'ai jamais oublié. » Le sénateur ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Maël continua, chaque mot une balle tirée dans son cœur. « Tu as fait brûler mon fiancé. Tu as transformé mon nom en cendre. Tu m'as forcé à quitter la ville. Tu m'as chassé dans ce désert. Et tu as pensé que j'allais disparaître, que tu allais gagner, que personne ne te verrait jamais. » Elle se pencha vers lui, à quelques centimètres de son visage. « Regarde-moi bien, Serrano. Je suis la femme que tu as échoué à tuer. Et ce soir, tu vas tomber. » Serrano explosa. « Tu es là. Je veux qu'on la tue. Tu es là maintenant. » Un de ces hommes leva son arme, mais son bras tremblait. Beaucoup. Un autre arma son fusil, puis se ravisa. Un troisième posa son arme à terre. « C'est fini, chef. On ne touche pas à une enfant. On ne couvre pas un sénateur qui force un massacre. C'est fini. » Les autres hésitèrent. Puis, un à un, posèrent leurs armes. Ethan n'osait plus respirer. Maya pleurait silencieusement. Reed regardait la scène, bouche ouverte. Serrano hurla, fou de rage. « Je suis Serrano! Vous ne pouvez pas me trahir! Vous ne pouvez pas !» Maël lui mit le canon de sa carabine sous le menton. Il se figea net. Elle murmura
Toi, tu ne comprends qu'une seule langue, celle que tu imposes. Alors ce soir, je te la parle. Il ferma les yeux, tremblant. Elle pencha la tête. À genoux, maintenant. Le sénateur Serrano, l'homme le plus puissant du comté, tomba à genoux, les mains levées, devant une femme noire couverte de poussière et de sang. La maison, encore fumante des tirs, devint soudain silencieuse. Maëlle dit « Bien, maintenant, on termine ». Elle attrapa le micro, le posa devant Serrano. « Parle, comme Reed, comme un homme. Et si tu mens, je le saurai. » Serrano déglutit, puis là d'une voix brisée, « D'accord, je vais tout dire. » Il commença. Et la nuit entière, écouta. Serrano respira profondément, comme un homme qui sait que la fin vient de commencer. Le micro clignotait encore au centre de la table. Reed, blessé, le regardait avec une haine froide. Ethan tenait Maya contre lui. Les hommes de Serrano avaient reculé, incapables d'obéir à celui qui avait voulu qu'il tue une enfant. Et Maëlle restait debout devant lui, silencieuse, inflexible, terriblement calme. Il n'y avait plus que sa respiration et la peur dans les yeux de Serrano. « Parle, dit-elle. » Serrano déglutit, puis posa ses mains à plat sur la table comme un homme qui cherche un appui. « J'ai ordonné l'incendie de Westland, dit-il enfin. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans la poussière. C'était un centre communautaire qui gênait certaines opérations. J'ai dit que c'était un accident. J'ai accusé des innocents. Ethan serra les dents. Maya enfouit son visage dans son chemisier. Maëlle, elle, resta immobile. « Continue, dit-elle. » Serrano inspira. « J'ai envoyé des hommes surveiller des témoins. J'ai protégé des trafics. J'ai enterré des preuves. J'ai vendu des armes à des groupes locaux. J'ai... » Il ferma les yeux. « J'ai donné l'ordre de faire disparaître l'homme que Reed a exécuté dans le canyon. » Reed se crispa, honteux. Serrano continua, la voix brisée. « J'ai mis un contrat sur la petite fille pour qu'elle ne parle pas. » Le silence dans la maison devint glacial. Ethan se mit devant Maya comme un mur humain. Maëlle se pencha légèrement. « Dis son nom. » Serrano releva la tête, confus. « Quoi ? » « Dis le nom de l'enfant que tu voulais faire tuer. Dis-le devant ton Dieu, devant ceux que tu commandes, devant ceux qui t'enregistrent. Dis-le. » Il respira, hésita, puis murmura. « Maya. » Le nom claqua dans l'air comme un verdict. Les hommes de Serrano baissèrent les yeux. Même Reed détourna le regard. Maëlle inspira lentement. Son visage se durcit, puis, étrangement, s'adoucit. « Maintenant, dit-elle, tu vas dire tout ça encore une fois, de manière claire, de manière complète, sans omission, pour qu'il n'y ait plus jamais d'ombre. » Serrano répéta, tout, du début, dans un long monologue humilié, brisé, nu. Chaque crime, chaque ordre, chaque manipulation. Il parlait, et la maison devenait lourde de vérité, incontournable, irréfutable, et quelque part, dans une autre ville, dans un autre bureau, quelqu'un enregistrait toute la confession. Maëlle le savait. Quand tout fut dit, Serrano tomba à genoux de fatigue. « Voilà, » murmura-t-il, « j'ai tout dit. Laisse-moi partir. » Maëlle sourit, un sourire triste. « Non, tu ne partiras pas. Pas ce soir. Pas avant de répondre à ce que tu as brisé. » Elle se leva, traversa la pièce, ouvrit la porte d'un coup de pied. « Sortez, dit-elle aux hommes encore debout. Laissez Serrano ici. Partez. » Ils échangèrent des regards incertains. « Vous l'avez entendu, ajouta-t-elle. Il a ordonné la mort d'une enfant devant vous.
Il a signé sa chute à l'instant. Ne vous liez pas à lui. Rentrez chez vous. L'un d'eux hocha la tête, puis un autre, puis tous. Ils sortirent, abandonnant Serrano. On entendit les moteurs s'allumer et s'éloigner. Le sénateur resta seul, petit, rétréci, ridicule. Ethan murmura « Il va s'enfuir, il faut… » « Non, dit Maël, il n'ira nulle part. Il n'a jamais su survivre sans homme derrière lui. Et ce soir, il n'a personne. » Elle s'approcha, lui attacha les mains avec une corde solide. Puis elle recula, les yeux fixés sur lui. « Je ne te tuerai pas. Je ne suis pas comme toi. Je te laisse au monde. Et c'est le monde qui va te dévorer. » L'aube commença à poindre. La lumière blanchissait le ciel. Les premiers oiseaux chantaient. Dans cette lumière douce, presque ironique, les sirènes lointaines commencèrent à retentir. Ethan hocha la tête. Les autorités, quelqu'un a dû recevoir l'enregistrement. Peut-être un procureur indépendant, un journaliste, quelqu'un qui ne fait pas partie du réseau. Maël soupira. La vérité finit toujours par trouver quelqu'un pour la porter, même dans un désert. Les voitures arrivèrent. Des agents fédéraux descendirent. Ils virent Serrano attaché, Reed blessé, des impacts de balles partout, et Maël, la carabine en bandoulière. L'agent en tête, une femme grande, fit un pas vers elle. « Qui est responsable de l'arrestation ?» Tout le monde se tourna vers Maël. Elle ne leva même pas la tête. « Lui, dit-elle en pointant Reed, c'est lui qui a parlé. C'est lui qui a tout dit. C'est lui qui témoigne. » Reed la fixa stupéfait. Elle ajouta, regard franc, « Moi, je n'ai fait que protéger une enfant. » L'agent hocha la tête, et ce fut comme si un poids immense retombait sur le sol poussiéreux. Serrano fut embarqué. Reed aussi, mais cette fois avec respect, comme témoin protégé. Les hommes blessés furent emmenés en ambulance. Quand tout fut enfin calme, Ethan posa une main sur l'épaule de Maël. « Tu as sauvé tellement de vies cette nuit. » Elle haussa les épaules. « Non, je n'ai fait que tenir ma promesse. Les promesses, on ne les brise pas. » Maya s'approcha timidement. « Maël, tu vas partir ?» La femme noire se tourna vers elle. Et pour la première fois depuis le début de la nuit, ses yeux eurent une douceur profonde, presque maternelle. Elle s'agenouilla. « Non, je reste, autant que tu voudras de moi. » La petite fille se jeta dans ses bras. Ethan détourna les yeux pour cacher l'émotion. Les jours passèrent. Les journaux explosèrent de titres. Serrano arresté, réseau corrompu démantelé, une cowgirl défie le système, un témoin enfant sauvé d'une tentative d'assassinat. Mais au ranch, la vie reprenait doucement. Reed coopérait à l'enquête. Le comté guérissait. Des familles respiraient à nouveau. Et Maël n'avait jamais cherché la gloire. Elle réparait d'une clôture. Elle nourrissait les chevaux. Elle apprenait à Maya à tenir un lasso. Elle réparait la vieille balançoire. Un soir, Ethan lui demanda « Pourquoi, toi, pourquoi avoir risqué ta vie pour une petite fille qui n'est pas la tienne ?» Elle s'arrêta, regarda la ligne d'horizon rouge du coucher de soleil. « Parce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse la même chose. Pour moi. » Ethan hocha la tête. Il comprenait. La dernière nuit de cette longue semaine, Maya monta sur le vieux cheval en peluche de son âge et dit « Maël, tu peux rester, pour toujours ?» La cowgirl sourit. « Je ne sais pas ce que sera toujours, mais oui, je reste. » La petite fille lui prit la main.
Ethan les regarda. Une famille brisée, recomposée, née de la violence et de la justice. Une famille qui, malgré tout, tenait debout. Et c'est ainsi que Maëlle Brooks, la femme que Serrano n'avait pas su tuer, devint la légende silencieuse d'un comté qui avait trop longtemps fermé les yeux. Pas une héroïne, pas une sainte, juste une femme qui refusait de laisser mourir une vérité. Et c'était assez. Quand le pouvoir fait taire les faibles, il suffit parfois d'une seule voix, calme, ferme, juste, pour faire tomber tout un empire. C'était Histoire de Dîmes, là où chaque silence cache une vérité.